Brin-Brin, c'est comme ça qu'on l'appelle ici, Christian Brincourt. Celui qui traîne toujours son appareil photo en bandoulière, des fois qu'il rate le scoop. À 83 ans, le grand reporter n'a rien perdu de sa curiosité. C'est un retour aux sources, puisque le voyage a duré ici presque un demi-siècle. Puisque le premier reportage ici, pour la radio, Radio Luxembourg, qui ne s'appelait pas encore RTL, s'est produit avec le drame du pilier du Fresnay. Et c'est une succession de drames et de premières que le journaliste parisien devenu chamoniard d'adoption va vivre dès les années 60 avec les plus grands alpinistes. On avait eu l'idée avec De Maison de l'équiper avec un émetteur radio. Et le reportage qui devait durer 3 jours a duré 11 jours. Moi, je suis passé sur l'antenne en direct dans une cabine téléphonique en bas avec une poignée de pièces dans la main, en direct à l'antenne, écouté par 3-4 millions de personnes. Et je mettais des pièces dans le taxiphone. Vous imaginez ? Une autre époque, quand le poids des mots flirtait avec le choc des photos. Des images uniques dont il parle encore avec une grande émotion, comme cet événement qui fera la une de ses confrères en septembre 1961. Nous apprenons par le PGHM qu'un avion de chasse vient de couper le câble tracteur du télécabine de la Vallée Blanche. Et nous sommes montés tout de suite là-haut avec d'autres journalistes et nous avons développé ce drame absolument terrible. Tourner les pages des plus grandes heures de l'alpinisme à Chamonix, c'est aussi vivre les coulisses de reportages, plus nocturnes dirons-nous, au rendez-vous de l'Hôtel de Paris. Que de souvenirs, que de souvenirs. Et tout à coup, ses yeux bleus limpides s'illuminent et les souvenirs resteront off. Et là aussi, c'est le journaliste qui parle.